Ah. Ah, vous étiez là. Bon, bah on n'a qu'à retrouver notre chroniqueur spécialiste en technique cinéma. Ce mois-ci, il va nous parler des transitions. Un truc très utile en cinéma. Je suis où, moi? Salut à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les transitions. Dans un film, une série ou une simple vidéo, ou que sais-je encore, on filme différents plans. Jusque-là, je crois qu'on est bien d'accord. Et bien ensuite, lors du montage... Le montage, c'est le fait d'assembler bout à bout les différents plans filmés afin d'avoir une séquence en entier. Oui, c'est ça, oui. Donc, comme je voulais le dire, lors du montage, on a recours à différentes transitions entre ces plans. Donc, en gros, une transition, c'est la manière de passer d'un plan à un autre. Ce qui peut être intéressant pour donner de la fluidité au montage et donc à la séquence finale. Et le fait d'utiliser une transition plutôt qu'une autre peut donner une certaine ambiance à l'image, voire même du dynamisme à l'action. Ça permet également de suggérer un passage dans le temps, comme le fait de faire un flashback par exemple, ou alors simplement de séparer les différents éléments d'une histoire. Par exemple, imaginons, je sais pas moi, une série, plutôt médiévale, avec énormément d'acteurs principaux. Entre parenthèses, ces personnages mourront de façon assez inattendue et plutôt gore. Et le tout avec plein d'histoires super compliquées qui se mélangent dans tous les sens. Et bien dans ce cas-ci, les transitions seront très utiles pour passer d'un personnage à un autre sans que le spectateur ne s'en rende compte et qu'il puisse parfaitement comprendre l'ensemble de l'histoire. Donc c'est super pratique. Ah sinon on comprend rien. Il faut savoir que des transitions, il peut y en avoir dans l'image, mais aussi dans le son, mec. Exactement. Des transitions, c'est vrai qu'il y en a pas mal quand même. Donc, maintenant que vous savez ce que c'est, je vous propose peut-être d'en découvrir quelques-unes ensemble. Alors tout d'abord, il y a les fondus, qui consistent à remplacer progressivement une image par une autre. C'est donc une apparition ou une disparition de l'image. ou du son, mec. Ok, pardon. Donc des fondus, on peut en distinguer plusieurs types. D'abord, il y a le fondu au noir, qui sera un fondu d'ouverture si l'image apparaît sur base d'un fond noir. Il est généralement utilisé pour une introduction ou pour commencer une scène. Cependant, le fondu au noir peut être aussi un fondu de fermeture. Dans ce cas-ci, l'image s'assombrit progressivement jusqu'à devenir complètement noire. Eh mec, on voit plus rien. Moi de fait, je vais rallumer. Ah, c'est bien, mec. Donc le fondu de fermeture est généralement utilisé pour conclure une scène. Alors pour ce qui est des fondus dans le son, c'est la même chose. Il y a le fondu d'ouverture, aussi appelé fade in, et le fondu de fermeture, aussi appelé fade out. Ensuite, pour en revenir à l'image, il y a aussi le fondu non pas au noir, mais au blanc. C'est le même principe, à part que c'est avec du blanc. Ouais, sauf que celui-ci sera plutôt utilisé pour les pensées ou les rêves du personnage filmé. Tu t'égares. Waouh. Et enfin, pour en finir avec les fondus, le fondu enchaîné. Ici, les dernières images du dernier plan seront enchaînées et superposées avec les premières images du plan suivant grâce à des fondus d'ouverture et de fermeture. Le fondu enchaîné peut être utilisé pour réaliser un changement de lieu ou de temps, ou encore servir de point d'entrée et de sortie d'un flashback. Ah, c'est bien, mec. Voilà, c'est assez sympa. Alors après les fondus, il y a les volets, qui consistent en un élément qui traverse l'écran en changeant l'image en une autre image. Et les volets permettent de varier entre de simples cuts ou des fondus. Ça peut aussi donner un aspect un peu plus sympa à vos transitions. Et enfin, après les fondus et les volets, il y a l'ellipse. C'est une technique qui permet d'avancer dans l'histoire de manière à sauter les passages inutiles ou trop longs. Ouais, parce que si on filmait tout et en temps réel, chaque film durerait une éternité. De cette façon, on peut avancer dans l'histoire de plusieurs jours, mois ou années. Bon, maintenant qu'on en a fini avec les explications, comme d'habitude, je vous propose de voir ce que tout ça donne dans une petite séquence avec deux acteurs. Ça fait maintenant 10 ans que je suis à la poursuite de John. 10 ans, depuis ce fameux jour.
Qu'est-ce que t'as fait, John? Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas ce que j'ai fait, Bruce. C'est ce que je vais faire. Reviens! Jamais je n'aurais imaginé qu'il soit capable de ça. Oh mon Dieu. Oh, quelle horreur. Oh, John, comment est-ce que t'as pu faire ça? Salut, John. Alors finalement, tu m'as retrouvé avant que je te retrouve? Désolé, Bruce. Il fallait que ça se termine à un moment ou à un autre. T'as raison. Essaye de faire ça vite. Compte sur moi. Tu vois, Bruce, le mal triomphe toujours du bien. Parce que le bien ne peut pas faire de mal. Pauvre Bruce. Tu vas me manquer, mec. Moi, j'ai pas compris. Alors, analysons un peu ce qu'on vient de voir. Nous avons les fondus enchaînés pour lancer et clôturer les flashbacks. Il y a aussi de très légers fondus au blanc pour faire la transition entre plusieurs flashbacks. On retrouve aussi un volet pour varier du simple fondu enchaîné pour les flashbacks. Il y a aussi une ellipse qui permet de ne pas montrer le massacre de Bruce, mais simplement de le suggérer. Donc voilà, vous voyez que ça apporte plus de dynamisme à l'action et que ça peut amener une certaine ambiance. Évidemment, ça permet aussi d'éviter de faire des simples cuts à tous les coups, ce qui est cinématographiquement plus intéressant. Voilà, cet épisode de TMB est terminé. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de découvrir ou même redécouvrir des choses sur le monde passionnant du cinéma. Comme d'habitude, vous devez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ce lien et vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve très vite pour de nouvelles expériences cinématographiques.